Est-ce que vous pensez que la carte telle qu'elle a été proposée et les compétences telles qu'elles sont envisagées peuvent franchir le stade du Parlement? Ça va être, vous avez raison de poser la question, ça va être très difficile. D'abord, il n'y a pas de majorité au Sénat pour voter ça. Il y en aura encore moins après le 28 septembre, parce que je pense qu'il y aura un basculement de la majorité sénatoriale au Sénat. Je ne suis pas sûr, Tertio, qu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement soit en situation de force, y compris à l'intérieur du PS et par rapport à ses alliés, qui sont vent debout, qu'il s'agisse des Verts ou des radicaux de gauche, ou de certains ex-communistes. Voilà. Donc il y aura de réelles difficultés. Et le gouvernement plus commet une erreur, c'est qu'en proposant de grandes régions, en même temps, selon l'expression triste d'ailleurs d'André Valigny, par ailleurs, quelqu'un que je respecte beaucoup, mais enfin, qui a parlé comme un dentiste, il a dit on va dévitaliser les départements. Je pense qu'au contraire, à partir du moment où on fait de méga-régions, il fallait garder intact l'échelon départemental, quitte à transférer quelques affaires entre le département et la région pour faire de la cohérence, pour faire de l'aménagement rural. Car prenez une grande région. Imaginons que nous faisions une région avec l'Aquitaine, que notre vœu soit exaucé. Pour aller changer un poteau de bus dans le sud de la Charente-Maritime, du côté de la Genetouse, je prends l'exemple d'une commune connue par sa foire aux célibataires et surtout par un circuit routier d'aménagement, un circuit de course qui a été fait par les collectivités pour désenclaver cette région. Eh bien, est-ce qu'il faudra envoyer un technicien de Bordeaux pour ce faire? Ça serait ridicule. Donc, je pense que l'erreur du gouvernement, c'est à la fois de faire des grandes régions en supprimant les départements et qu'il eût mieux valu laisser aux départements un rôle plus important que celui qu'il veut laisser. Et je pense que c'est un des points faibles de cette... Mais une région puissante, c'est une région plus grande ou c'est une région qui a c'est plus une région, C'est une région à l'échelle européenne, c'est une région qui a une métropole, c'est une région qui porte de grands projets. Il ne faut pas faire une région Mais pour donc faire une région qui a des moyens budgétaires. Oui, qui a des moyens budgétaires. Ce qui veut dire aussi, vous avez raison, une réforme de la fiscalité. Je prends l'exemple de ma région actuelle, Poitou-Charentes, où la présidente, enfin l'ex-présidente du conseil régional n'a pas voulu augmenter la fiscalité sur les carburants. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas un comportement très écolo, parce que la fiscalité sur les carburants, ça contribue aussi à diminuer l'usage de la voiture automobile individuelle. Ça nous enlève, on n'a pas les moyens. Moi, mon département a un budget de 300-400 millions supérieur au budget du conseil régional. Donc il faut en effet donner à ces futures régions des moyens. Et ce ne sera pas obligatoirement d'ailleurs des économies, parce que quand vous fusionnerez des régions, si vous n'avez pas le même régime indemnitaire, par exemple, des fonctionnaires, c'est ce qu'a très bien relevé Alain Rousset au nom de l'Association des régions de France, vous pouvez avoir des fusions qui, in fine, en coût de fonctionnement, coûtent plus cher que ne coûtaient auparavant des régions les unes à côté des autres. Donc je crois que le gouvernement est allé un peu vite. Ceci étant, je fais confiance au débat parlementaire. On essaiera dans le débat parlementaire de remettre les choses dans de meilleures conditions. Et vous nous avez parlé de résistance républicaine. Quelle sera cette résistance? Ce que je vous ai dit, ce qu'on a déjà commencé à faire, des motions des conseils généraux, des motions des communes, des votes des citoyens dans les conditions de la loi de consultation d'intérêt local, et puis naturellement le débat au Parlement, éventuellement le Conseil constitutionnel. Si la réforme est votée, in fine, vous accepteriez irrédentiste pour... Comment? Vous accepteriez la réforme si elle est votée, et malgré toutes les procédures d'opposition. Si la réforme est votée, validée par le Conseil constitutionnel dans l'hypothèse de recours, nous sommes tous des citoyens qui respectons la loi dans ce pays, qu'on soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, qu'on lise Ouest France, Sud-Ouest ou 20 minutes. Pour finir ce chapitre, Dominique Bussereau, je vous soumets une question d'internaute qui vient de Bordeaux, qui nous demande est-ce qu'il ne faudra pas organiser un référendum du côté aquitain? Écoutez, moi j'en ai parlé avec Alain Rousset, que je trouve que je connais depuis longtemps. Nous étions étudiants ensemble avec François Hollande, c'est pas hier matin. Bien sûr qu'il faut pour se marier avec quelqu'un, si nous on a envie de se marier avec l'Aquitaine, il faut que l'Aquitaine réponde à notre amour par des preuves d'amour. Donc un référendum de leur côté. Pas forcément, mais chacun fait ce qu'il veut chez lui. La région Aquitaine est bien tenue, on verra que ce sont des personnalités aussi puissantes qu'Alain Juppé ou Alain Rousset nous diront, feront. Mais Alain Rousset a déjà répondu positivement à notre appel. Il a tenu compte de notre appel des 4 départements vendredi dernier. Il a répondu samedi par une dépêche à l'agence France Presse en indiquant que notre proposition, il était très touché par notre proposition de le rejoindre l'Aquitaine. Voilà. Après, c'est à lui de gérer cela le cas échéant.